Bonjour à toutes et à tous, je suis consultant HPC et Data Scientist chez Aneo et j'aimerais vous présenter Sotervision, notre outil de reconnaissance d'individus. Sotervision a été pensé pour être un système en temps réel de détection et de reconnaissance d'individus récidivistes dans une foule, le tout totalement en ligne. Le système permet de comparer des photos de référence à des vidéos captées en direct en une fraction de seconde. Sotervision peut être par exemple utilisé par les festivals de musique pour améliorer la sécurité des personnes. Dans ce cas, les personnes recherchées sont des festivaliers qui ont commis des délits et sont donc interdits de revenir au festival. Pour éviter qu'ils entrent de nouveau, des caméras recentrent les repères grâce à Sotervision et les agents de sécurité peuvent alors les bloquer. Sotervision répond à un appel à projet de nos clients. Il a été conçu dans le respect du RGPD et de la directive police-justice. Un autre avantage, ça demande peu de ressources machines car elle doit tourner sur un ordinateur portable récent doté d'une carte graphique. Entrons dans le vif du sujet. Le système se décompose en plusieurs algorithmes exécutés les uns après les autres. Tout commence par la détection de visage effectuée à l'aide d'un réseau de neurones convolutifs appelé RetinaFace, qui est un single shot détecteur de visage. Ce détecteur nous donne aussi quelques landmarks que l'on utilisera plus tard. Frame après frame, les visages bougeant sur l'écran sont traqués grâce à des filtres de Kalman de l'algorithme Simple Online Real-Time Tracking. Enfin, les visages détectés sont alignés pour être consommés par VarGFaceNet, un réseau de neurones convolutifs à groupe variationnel qui nous donne un embedding pour chaque visage. Un embedding correspond ici à un vecteur de flottant analogue à un point sur une hypersphère. Les prises de vue du visage d'une même personne ont des embeddings très proches sur cette hypersphère. En ce qui concerne les contraintes, il y a plusieurs facteurs influençant la qualité de la reconnaissance, ce que l'on peut voir dans ces deux vidéos. Les contraintes telles que la luminosité, les mouvements de caméra des personnes, les occultations ou encore la qualité des photos de référence et des vidéos impactent toutes la fiabilité de la reconnaissance. C'est d'ailleurs pour ça que cet outil reste un assistant à la reconnaissance et non un système biométrique 100% automatisé dédié à un agent de sécurité. En lien avec la crise sanitaire du Covid-19, il y a une dernière contrainte dont je voudrais vous faire part. Le masque, qui est un véritable problème pour la reconnaissance faciale. Comme vous pouvez le voir, le système continue de me reconnaître. Pour que cela fonctionne, il faut tout de même une bonne qualité d'image captée et des références auxquelles on ajoute artificiellement un masque pour améliorer la comparaison. C'est une solution provisoire puisque dans l'idéal, il faudrait réentraîner les réseaux pour améliorer la fiabilité. Si cela vous intéresse et que vous avez la moindre question, contactez-nous.